La stratégie de la Russie en Ukraine est simple. Envoyer autant de soldats que possible au front pour épuiser les défenses ukrainiennes. Mais cette stratégie ne peut fonctionner que si les soldats arrivent réellement au front. Ce n'est pas le cas. Quelque chose tue 90% des soldats russes avant qu'ils n'atteignent l'endroit où Poutine les veut. Ces soldats meurent avant même de tirer un seul coup de feu, car ils sont éliminés avant même que le combat ne commence. Yuri Kochinov révèle tout. Le correspondant de guerre russe et blogueur militaire a révélé que la grande majorité des soldats russes meurent avant même d'être en position d'attaquer l'Ukraine sur le front. Potinok déclare « Considérez ces chiffres. 80 à 90% des pertes de personnel russe surviennent déjà au stade de l'avancée vers la ligne de contact. Non pas sur la ligne de contact, juste en avançant pour l'atteindre. En d'autres termes, poursuit Potinok, 8 ou 9 soldats sur 10, soit en moyenne 85%, sont tués en chemin sans jamais engager l'ennemi ni même le voir. En quelques mots seulement, Kochinok a révélé le cancer qui ronge toute l'armée russe. Plus de 1,31 million de soldats russes sont morts ou ont été blessés dans une guerre où beaucoup n'ont même pas vu leur ennemi. Les pantins de Poutine combattent des fantômes. On leur ordonne d'avancer vers des lieux qu'ils n'atteindront jamais, et ils sont achevés à l'arrière sans avoir tiré un seul coup de feu. Il n'y a aucun intérêt à s'entraîner. Pour jusqu'à 90% des troupes russes, toute préparation est inutile. Ils sont là seulement pour mourir face à un ennemi invisible. Et comme vous allez bientôt l'apprendre, cet ennemi n'est pas toujours l'Ukraine. Parfois, l'ennemi est bien plus proche de chez eux. Avant cela, les soldats russes affrontent un ennemi à distance. L'Ukraine a gravement affaibli l'offensive de printemps de la Russie, et plusieurs attaques ordonnées par Poutine, rendant presque impossibles les assauts massifs, qui avaient permis à la Russie de gagner du terrain plus tôt dans la guerre. Ces assauts mêlant blindés, artillerie et infanterie ont causé de lourdes pertes à la Russie, mais permettèrent d'avancer. Au moins, les forces russes combattaient un ennemi qu'elles pouvaient voir, dont elles mouraient, en sachant qu'elles avaient peut-être aidé leur pays à progresser. Désormais, cela n'arrive plus. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, expliquait dans un article de février 2025 pourquoi la Russie a échoué à briser l'Ukraine à plusieurs reprises. Les lourdes pertes matérielles de la Russie l'empêchent désormais de mener les mêmes assauts qu'au début du conflit. Même à cette époque, l'analyste de l'ISW, Christina Harwood, prédisait que la Russie ne pourrait pas poursuivre un effort de guerre soutenu contre l'Ukraine à moins de se mobiliser pour obtenir plus de main-d'œuvre. Cette mobilisation n'a pas encore eu lieu. Cela paraît de plus en plus probable alors que l'Ukraine s'appuie sur une stratégie qui élimine jusqu'à 90% des soldats russes avant qu'ils n'atteignent le front. Et cette stratégie repose sur un fait clair. L'Ukraine s'adapte, tandis que la Russie envoie toujours plus de chair à canon contre des défenses qu'elle atteint de moins en moins. Le champ de bataille a évolué bien plus que ce que la Russie anticipait. En 2022 et 2023, il était possible de mener des assauts avec de nombreux blindés. De nombreux blindés furent détruits, mais la Russie, en surnombre, avançait. En 2024, les blindés étaient remplacés par des véhicules plus agiles comme des motos. Et il était possible pour la Russie de progresser de cette manière. En 2025, les motos devenaient moins efficaces, mais la Russie continuait d'envoyer ses soldats au hachoir, en envoyant ses soldats se faufiler à travers les zones boisées, en petits groupes d'infiltration. À ce stade, un soldat russe avait énormément de chances d'atteindre sa cible. En 2026, la grande majorité n'y parvient pas. Et la raison peut se résumer en 2 mots, qui définissent ce que l'Ukraine a créé et maîtrisé pendant 4 ans de guerre. Les zones mortelles. À mesure que l'Ukraine a amélioré sa technologie de drone, les zones mortelles, qui s'étendaient déjà sur des kilomètres au-delà des lignes de front, sont devenues encore plus profondes et plus efficaces. LRT a montré ces zones mortelles dans un reportage du 17 mars, expliquant qu'elles font qu'il n'y a même plus de lignes de front claires à atteindre pour les soldats russes dans une grande partie de l'Ukraine. LRT explique que les zones mortelles sont déterminées par la portée des drones. Au début de la guerre, lorsque la Russie progressait le mieux, les drones FPV ne pouvaient parcourir qu'environ 5 à 7 km, soit 3,1 à 4,3 miles. Les zones mortelles restaient dangereuses, mais les soldats russes avaient moins de distance à parcourir. Et avec presque aucune menace pesant sur l'arrière russe, les forces de Poutine pouvaient encore avancer. Puis quelque chose a changé. Les drones ukrainiens sont plus puissants et ont plus de portée. Ce qui n'était autrefois que des zones de mort s'étendant sur quelques kilomètres sont devenues d'immenses étendues de terrain ukrainien, transformées en no man's land par la présence constante des drones.
La portée des drones FPV couvre désormais un rayon de 15 km, soit environ 9,3 miles, autour du front, transformant toute cette zone en piège mortel pour les soldats russes. La situation est encore plus critique pour eux. À la fin de 2025 et jusqu'en 2026, l'Ukraine a également ajouté des drones de moyenne portée à son arsenal. Les systèmes de drones ukrainiens peuvent désormais frapper plus loin que jamais à l'arrière du territoire russe que jamais auparavant. Dans certaines zones, les drones ukrainiens sèment le chaos à plus de 144 km, soit environ 90 miles derrière la ligne de front. La Russie fait face à un double problème. Ceux qu'elle envoie au front sont éliminés par des drones FPV. À l'arrière, des soldats russes meurent dans des camps et convois. L'Ukraine détruit également les centres de commandement et de contrôle, ainsi que la chaîne logistique russe. Tout cela parce qu'elle a développé des drones qui volent plus loin et frappent au plus fort qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Ajoutez à cela l'œil vigilant dans le ciel. L'étendue des zones létales ukrainiennes pourrait faire croire qu'il existe de nombreux angles morts dont les soldats de Poutine pourraient se profiter. Il y en a, c'est pratiquement inévitable. Mais les angles morts sont réduits au minimum, parce que l'Ukraine déploie des vagues successives de drones de reconnaissance qui surveillent tout ce qui se passe en dessous d'eux. Ces drones volent si haut que les soldats russes ne peuvent les voir. Au moindre mouvement, soldats ou équipement, les images sont envoyées aux opérateurs de drones ukrainiens derrière les lignes de front. Ils utilisent toutes les armes pour éliminer la menace, tandis que les drones surveillent. L'Ukraine complique la situation pour la Russie, en lançant des contre-attaques surprises contre les forces de Poutine. Nous avons rapporté les gains incroyables de l'Ukraine lors de sa contre-offensive de février contre la Russie. Selon le Kiev Independent, l'Ukraine a libéré environ 480 km², soit à peu près 185 miles², principalement dans le sud du pays, en repoussant les lignes de front jusqu'à la Russie. Cependant, les attaques de l'Ukraine contre les forces russes retranchées dans ce que les troupes de Poutine croyaient être des positions sûres sont tout aussi impressionnantes et souvent peu relayées. Prenez les soldats cachés dans la forêt de Serebriansky, à l'est de l'Ukraine, en décembre dernier. Ces soldats russes se trouvaient à environ 10 km au sud de la localité de Krymina et à plus de 8 km à l'est de la ligne de front. Ils n'avaient aucune raison de croire qu'ils faisaient face à une quelconque menace venant de l'Ukraine. Ils n'étaient même pas dans les zones de tir, du moins le pensaient-ils. Lors d'un raid impressionnant mêlant infanterie, forces spéciales et nombreux drones, l'Ukraine a anéanti la position russe située à des kilomètres du front. Le nombre total de pertes de la Russie était estimé à 2000 soldats. La contre-attaque ukrainienne a montré que les forces russes ne sont jamais en sécurité. La plupart des dégâts, et la raison pour laquelle 90% des soldats russes meurent avant d'atteindre le front sont dus à l'Ukraine, mais d'autres facteurs interviennent aussi. L'ennemi le plus proche des forces de Poutine est la Russie elle-même. Et l'armée ainsi que la stratégie du pays ont joué leur propre rôle dans la situation difficile à laquelle les soldats sont confrontés aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, rappel, vous regardez The Military Show. Vous n'êtes pas encore abonné ? C'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton. Parlons stratégie. La Russie a tenté de modifier ses assauts, passant des attaques mécanisées à moto puis à l'infanterie. Mais ces ajustements ne sont pas efficaces. Chacun affaiblit davantage la Russie, mais il s'agit toujours d'ajustements. Cependant, tous ont en commun que Poutine et ses commandants incompétents ordonnent aux soldats russes malchanceux d'avancer. Quel que soit le moyen ou le coût, ces soldats doivent avancer. Ils sont considérés comme jetables, autant que ce que fait l'Ukraine, ce qui explique en grande partie le nombre élevé de soldats tués dans les zones de tir. À l'heure où nous parlons, la Russie est au premier stade d'une offensive de printemps censée mener à la chute de Donetsk. Mais encore une fois, tout ce que la Russie peut faire, c'est pousser ses troupes dans les zones de tir de plus en plus vastes de l'Ukraine. Les chiffres du premier mois de l'offensive de printemps sont éloquents. En mars, la Russie a subi un nombre record de 35 350 et une perte. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie dans le contexte de la révélation de Kotinok. Parmi ces 35 351 morts, et blessés jusqu'à 30, et 1 815 n'ont jamais vu les lignes de front, ils sont morts, avant même d'atteindre ces lignes. Cela laisse à la Russie seulement 3 536 soldats morts en attaquant réellement l'Ukraine. C'est un suicide stratégique. Même si vous pensez que l'approche de Poutine, qui consiste à utiliser l'avantage numérique de la Russie pour mener une guerre d'usure contre l'Ukraine, est une bonne idée, cette approche ne fonctionne que lorsque la main-d'œuvre arrive en grand nombre sur le front. Ce n'est pas le cas, et l'incapacité de la Russie à élaborer une stratégie pour surmonter les zones mortelles ukrainiennes en est une raison majeure. Ainsi, l'incompétence stratégique de la Russie alimente l'efficacité des zones mortelles ukrainiennes,
Mais les autres actions de la Russie surprennent même ses propres soldats. Quand ces soldats ne sont pas contraints aux marches de la mort vers un front qu'ils n'atteindront jamais, ils meurent autrement. Les suicides et les exécutions deviennent de plus en plus courants, bien derrière les lignes russes. Et les deux sapaient la main-d'œuvre dont Poutine a besoin pour rendre efficaces les assauts constants qu'il ordonne. Les histoires de soldats russes qui se suicident deviennent de plus en plus courantes, et ces suicides sont parfois accompagnés du fait que ces soldats tuent parfois aussi d'autres personnes. En octobre 2025, le Moscow Times a rapporté qu'un soldat russe a tiré sur un camarade puis s'est suicidé avec la même arme. Cela s'est passé dans la région de Moscou, et montre le désespoir provoqué par la brutalité de l'armée russe, chez ceux forcés de se battre pour elle. Le district militaire de Moscou du ministère russe de la Défense a voulu présenter cela comme un accident. Il a déclaré qu'un militaire avait violé les règles de sécurité sur les armes, entraînant la fusillade. D'autres rapports mentionnent jusqu'à 5 soldats russes blessés lors de l'incident. Cela ressemble plus à une tuerie qu'à un accident, surtout avec le suicide qui a suivi. Ces soldats n'étaient même pas en Ukraine, et ont été retirés de l'effort de guerre de Poutine. D'autres sont tués par leur propre commandant. En février 2026, des soldats russes ont confié à la BBC avoir vu des camarades tués par leur commandant, pour avoir refusé d'entrer dans les zones mortelles en Ukraine. L'un d'eux affirme avoir vu une fosse remplie des corps de 20 soldats russes, qui avaient été abattus par leur propre commandant, pour avoir refusé d'obéir aux ordres. Cela suffit pour former plusieurs petites unités d'infiltration que la Russie utilise actuellement en Ukraine. Et cela nous montre que l'approche de Poutine au sein de sa propre armée est aussi brutale que le traitement réservé à la chair à canon qui meurt sous les drones ukrainiens, avant même d'atteindre le front. Ajoutez les désertions à cette équation. United 24 Mehdi a rapporté en septembre dernier que jusqu'à 70 000 soldats russes devraient avoir déserté leurs unités d'ici la fin de 2025. Ces soldats ont échappé à une mort brutale, sauf s'ils sont capturés. Plus important pour la Russie, ces soldats ne peuvent aider aux assauts sur le front. Si l'Ukraine élimine 90% des soldats russes avant qu'ils n'atteignent le front, ces déserteurs quittent le combat avant que l'Ukraine ou la Russie n'agissent. Et quant à ceux qui restent et s'engagent tristement dans les zones de mort ukrainiennes, même eux ne sont pas traités avec le moindre respect par l'armée russe. Sofrap rapporte que le groupe partisan ukrainien Artesh affirme désormais que de nombreux soldats russes reçoivent des fusils de l'époque soviétique. Ces soldats reçoivent des AKM et des AK-74 qui datent des années 60 et 70. Mal entretenus et inadaptés à un environnement de guerre moderne, ces fusils sont sujets aux enrayements et aux ratés de tir, ce qui réduit encore l'efficacité au combat des unités russes. Imaginez ça. Tu fais partie des 10% chanceux qui parviennent réellement à traverser les zones de mort pour atteindre le front. Tu lèves ton fusil, appuies sur la détente, panique lorsque le fusil s'enraye, puis tu meurs quand même. Et tu as quand même fait mieux que 90% de tes camarades. La plupart des soldats russes meurent dans les zones de tir ukrainiennes ou à cause de l'incompétence et de la brutalité russe, avant d'atteindre le front. Voici ce que cela signifie pour l'état actuel de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Petit indice, ce n'est pas bon. La Russie a battu en mars son record de 2026 pour le plus grand nombre de soldats perdus en un mois de combat. Ces pertes auraient peut-être eu un sens, du moins dans l'esprit insensible de Poutine, si elles avaient permis d'obtenir quelques gains. Ce n'est pas le cas. Selon l'Independent, la Russie n'a fait aucun gain sur le front en mars, une première en 2 ans et demi. L'Ukraine a tout de même progressé. 9 km², soit 3,47 miles², c'est mieux que rien, sans avoir à sacrifier 35 000 soldats pour ses gains. Voilà ce qui se passe quand la majorité de vos soldats meurent avant d'atteindre le front. Le front reste figé. Cela doit être humiliant pour la Russie, surtout vu qu'en 2025, son avancée en Ukraine n'a pas été glorieuse. Le National Interest affirme que la Russie a subi environ 415 000 pertes en 2025. Ankur Narayan, conseiller politico-militaire auprès de la délégation britannique à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, annonce un chiffre un peu plus élevé. Narayan affirme que le nombre de pertes russes en 2025 s'élève à 420 000 et ajoute que la Russie a subi ces pertes afin de mettre la main sur à peine 0,8% de l'Ukraine. Ces gains ont été obtenus avant que les zones de destruction ukrainiennes n'éliminent 90% des troupes russes avant d'atteindre le front, et restaient pourtant dérisoires. La Russie a perdu une armée entière en 2025. Plusieurs, en réalité, selon le pays que vous prenez comme référence. Le Royaume-Uni lui-même ne compte que 140 et 1330 militaires actifs, soit environ un tiers de ce que la Russie a perdu pour prendre moins de 1% de l'Ukraine en 2025. Et maintenant, la Russie fait encore pire que l'année dernière.
Des voix influentes à l'intérieur de la Russie commencent à se révolter. Kotinok, qui a révélé le chiffre de 90%, n'est que l'un d'entre eux. Les blogueurs militaires du pays critiquent vivement le commandement russe, voire parfois Vladimir Poutine. Alexei Sikonkin affirme que les commandants russes utilisent désormais les nouvelles recrues de manière archaïque, en les considérant comme une ressource renouvelable, rapporte New Voice of Ukraine. Alexandre Khodorkovsky, blogueur militaire, estime que la Russie ne pourrait plus lancer de grandes offensives, même avec l'équipement requis, car ses pertes seraient 8 fois supérieures sans effet notable sur le front. Les propos de Sikonkin montrent combien Poutine n'a pas pris en compte la transformation du champ de bataille opéré par l'Ukraine. Les pertes russes sont si importantes qu'elles ne peuvent plus être compensées par des volontaires. En mars, pour le 4e mois consécutif, les pertes russes ont dépassé les recrutements, selon TVP World. Les soldats russes ne sont pas une ressource renouvelable. Ils commencent à devenir des biens plus précieux, uniquement parce qu'ils acceptent de s'engager, et pourtant la plupart n'atteindront même jamais le front avant de mourir. Laissons conclure Kochinov. Selon cet analyste militaire russe, le front est désormais une zone de mouvement tactique limitée, avec des avancées ou reculs d'un peu plus de 100 mètres par jour. Puis il lâche une deuxième bombe. À ce rythme, la guerre durerait 100 ans, sans exagérer. Poutine ne peut pas attendre un siècle pour gagner en Ukraine. Mais quand 90% de ses soldats meurent avant même de tirer un seul coup de feu, il n'y a plus grand-chose à espérer pour lui. L'offensive du printemps montre à quel point la situation est mauvaise pour la Russie en Ukraine actuellement. Nous avons déjà mentionné que cette offensive se passe mal, mais les détails sont pires, car 2026 a vu la Russie sombrer dans un effondrement, entraînant une grave crise de main-d'œuvre. Regardez notre vidéo pour découvrir les chiffres qui racontent l'histoire choquante de la Russie en 2026 jusqu'à présent. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne manquer aucune de nos analyses sur les échecs constants de la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.